Bienvenue au tribunal de Bissoville. Dans cette affaire, face à Madame la Présidente, No Size, jeune star montante de la musique zambolandaise, ne compte pas se laisser intimider par les histoires que raconte son ancienne maison de disques, représentée ici par Monsieur David Monceau, le célèbre producteur reconnu sur tout le continent. L'artiste aurait terminé l'enregistrement de son maxi single et les CD se sont arrachés sur le marché depuis 3 ans déjà. Mais selon lui, David Monceau, son ex-producteur, refuse de lui reverser des royalties de cette production. Monsieur David Monceau affirme ne plus rien devoir à son ex-artiste. On se met debout, Madame la Présidente. Et s'insurge que ce dernier n'ait pas respecté les termes de leur contrat. Puis, il s'offusque qu'il ait même osé le poursuivre devant les tribunaux. Mais quels sont exactement les termes de ce contrat ? Et qu'est-ce qui a vraiment motivé cette rupture brusque et surprenante entre le producteur et son artiste ? À présent, place à l'audience. Bien, j'espère qu'il régnera une certaine courtoisie. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Bien sûr. L'artiste No Size ici présent poursuit en justice son ancienne maison de production pour non-paiement de royalties sur le dernier album produit. C'est bien cela? Exactement. Bien. Monsieur No Size, quels sont vos griefs contre la maison de production Black Sound? Black Sound. Madame la Présidente, il y a 3 ans que j'ai signé avec Black Sound. À sa tête, le producteur David Monceau. Et quand on a signé, on a sorti un son d'Anna Boningo, un album qui a fait vraiment un carton pendant 15 semaines d'affilée. Et j'étais pendant le top 3. Et avec Black Sound, on avait signé qu'ils allaient me verser des royalties. Et après, rien. À chaque fois que je parle de ça, je vois qu'on me jette à la figure quelque chose qui n'était pas dans le contrat. C'est pour ça que j'ai décidé de le poursuivre en justice. Monsieur No Size, vous êtes un artiste, c'est vrai. Mais ici, dans mon tribunal, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Quoi, Madame la Présidente? Je vous prie de retirer ce que vous portez qui semble être des lunettes solaires et votre casquette. Madame la Présidente, excusez-moi pour ce manque de respect, mais ça fait partie de mon style, au fait. C'est la musique, donc voilà. Monsieur David Monceau, votre poulain a l'habitude de se comporter comme ça? Oui, vous savez, il remplit les petites salles, les petits cabarets, il a des petites meufs qui lui courent après. Donc, monsieur croit qu'il est arrivé. Vous savez, Madame la Présidente, les artistes en général sont des aventuriers qui ne savent pas lire et écrire. Mais dès qu'ils ont besoin de vous, vous êtes leur père, leur mère. Toujours, avant de leur faire signer un contrat, je leur donne, essayez d'aller voir un juriste pour qu'il puisse vous aider. Comme ils sont dans l'immédiat, dans la rapidité du gain facile, Tout à fait. non, monsieur Monceau, avancez-moi déjà 1 000 €, je signe, c'est pas grave, on va s'entendre. Allez, voilà. Donc ce monsieur a signé un contrat en bonne et due forme, et à chaque fois, il prend de l'argent, puisqu'il se croit déjà star. Rien n'était respecté dans le contrat. Je suis désolé, Vous savez Madame la ce qui est Présidente. intéressant chez moi, Madame la Présidente, je suis un homme organisé. Donc j'ai des preuves, tout est bien écrit. Vous savez, quand ils viennent, qu'ils ont besoin d'argent, oh papa, j'ai besoin de 100 €, paye-moi tout de suite. Il n'y a pas plus tard que longtemps, il s'est fait arrêter avec un dealer. Il fallait courir à minuit au poste de police, payer une caution pour pouvoir le sortir, parce que si la presse apprend, ça va encore faire un boom et casser son image. Il fallait protéger son image. D'où je vous dis, Madame la Présidente, les artistes, c'est des aventuriers et des paumés. Monsieur Wonderman, récupérez les accessoires de l'aventurier ici présent. Monsieur No Size, vous parlez de non-respect de contrat. Avez-vous une copie de votre contrat? Je suis désolé, Madame la Présidente, parce que là, je me suis installé à Paris. Donc, avec l'aménagement, tout ça, moi, j'ai perdu le contrat. Donc, je l'avais demandé la dernière fois de me balancer une autre copie et il m'a refusé carrément. Je ne sais pas pourquoi, mais il a refusé de me balancer une autre copie. Donc, mais nous sommes là pourquoi alors? Nous sommes là pourquoi alors? Comment comptez-vous prouver qu'il y a un non-respect de contrat ou dénoncer un contrat si vous ne l'avez pas? Madame la Présidente, je compte sur sa bonne foi. Black Sound a produit l'album Nana Boningo. Et je suis sûr qu'il se fait plein de blé. Et il n'a rien respecté. J'ai rien reçu. Vous avez le contrat dont il parle? Madame la Présidente, vous avez en face de vous un monsieur très organisé. Donc il a une élégante fraîcheur avec laquelle il ne rigole pas. Mes contrats sont là. Vous les voulez, Madame la Présidente?
Les contrats, je ne comprends pas. Vous Oui, avez dit les contrats. les contrats, il est reçu de tout ce qu'il a touché. Les reçus Monsieur No Size a combien de contrats avec Black Soul? Il a un contrat ferme de 3 albums fermes avec 5 options. Et comme il ne sait pas lire et écrire, il ne sait pas que les options font partie du contrat, monsieur va signer un contrat et il ne se rappelle même pas. Je ne veux pas vous entendre tant que je ne vous ai pas donné la parole. Le dernier album qui est sorti, il ne nous a même pas laissé le temps de faire la promotion de cet album et on apprend sur les réseaux sociaux que monsieur a signé un contrat ailleurs. Vous pouvez lui demander son contrat, il est incapable de vous le procurer, ce contrat qu'il a signé avec cette maison de production. Je me suis approprié d'ailleurs son nouveau contrat. Et dès que je me suis approprié ce nouveau contrat avec la nouvelle maison de disques, il a du mal à sortir son album. Et du coup, sa maison de disques refuse de sortir cet album et ils l'ont peut-être mis dehors. Qui sait? Madame la Présidente, les contrats sont là. Monsieur No Size. Merci. Monsieur David Monceau a un contrat que vous-même, vous n'avez pas. On a envoyé plusieurs SMS et il n'a pas répondu. Moi, je voulais mettre un terme à ce contrat. Et il ne répondait pas. Et moi, je ne pouvais pas rester comme ça. Moi, je vis de la musique, Madame la Présidente. Je suis désolé. Notre contrat avait déjà pris fin avant que je parte à M Group. Et je n'ai même pas signé encore avec M Group. Je ne sais pas ce qu'il raconte, Madame la Présidente. Le contrat de M Group, Madame la Présidente, c'est dans le je dossier. suis en train de le consulter. Voilà. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Selon l'analyse que j'ai faite des 2 contrats, les contrats que vous avez signés de vos mains, celui de Mondial Group, la nouvelle maison de production, a été signé le 28 mai 2016, alors que celui de Black Soul expirait en décembre 2016. Donc, je vois que c'est 2 contrats qui couvrent une même période. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Madame la Présidente, je peux vous expliquer ça avec des SMS que j'ai envoyés à Monsieur Monceau, qui n'a pas répondu. Et moi, je ne pouvais pas, comme je l'ai dit, moi, je ne pouvais pas attendre Madame la Présidente. Je suis désolé, je ne pouvais pas attendre. Quel est le pourcentage que vous perceviez sur chaque album vendu? Madame la Présidente, non, je vois plus. J'ai perdu le contrat, Madame la Présidente. Je suis passé à autre chose, Madame la Présidente. Je suis désolé. Il ne sait pas combien il touche, pourtant, voyez son train de vie. Il ose me traiter de voleur. Il passe sur les réseaux sociaux, devant les journaux, et il m'insulte. Monsieur David Monceau, si je comprends bien, les reçus d'hôtel, les factures dans les restaurants, c'est votre maison de production? C'est ma maison de production qui paye. D'accord. Le problème de ces artistes analphabètes, ils préfèrent tous avoir des forfaits. Vous me devez tant pour l'album que je paye et après, les extras, ils veulent qu'on mette ça en avant sur le prochain album. Ah bon? Ben oui, voilà comment ils sont endettés. Parce qu'ils vivent au jour le jour. Ils sont dans un monde irréel. Donc, ils ont besoin de faire du bling-bling, d'exister. Et bien, voilà. Et vous les accompagnez dans ce Et je les bling-bling? accompagne dans ce bling-bling parce que c'est des artistes qui font rêver. Donc, il faut toujours continuer le travail pour qu'ils puissent faire rêver leur public et que leur public puisse acheter leur album, aller à leur concert. J'aime pas dénigrer, mais bon, ça m'oblige, vu qu'il m'a trimballé en justice, que je vous explique le fond des choses. D'accord. Monsieur David Monceau, est-ce que vous avez reçu les SMS qui vous faisaient parvenir? Madame la Présidente, soyons sérieux. Vous savez que les SMS, les téléphones ne mentent pas. Je n'ai jamais reçu des SMS de lui. Dès que j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'il a signé un contrat, monsieur a disparu. Ça fait 5 ans, c'est maintenant que je le vois. Je ne l'ai pas rappelé, je ne l'ai jamais appelé. J'ai plus de nouvelles de lui. C'est maintenant que je le vois. Quand il y a des gars-là qu'il me voit, il finit de chanter, il fuit comme un voleur. Donc si tu es sûr de ton coup, eh bien, tu affrontes la personne. D'accord. Monsieur No Size, qu'est-ce que vous dites de cela? Madame la Présidente, quand un artiste sort de chez lui, il part pour une prestation. Et moi, quand je finis ma prestation, moi, je rentre chez moi ou je vais à une autre prestation. Je ne suis pas comme ces pseudo-producteurs qui vont rester là à trinquer le champagne, à causer avec les ministres, tout ça. Moi, je ne perds pas mon temps, Madame la Présidente. J'ai des choses à faire, j'ai des bouches à nourrir, Madame la Présidente. Donc, je suis désolé. Quand je finis mon travail, moi, je vais ailleurs. Je ne peux pas rester là comme ça. Et puis, on n'était pas en de bons termes. Donc, je ne pouvais pas rester là à discuter avec lui comme ça. Je suis désolé. D'accord, je comprends. Attendez, vous lui envoyez un SMS, il ne réagit pas. Vous cherchez à entrer en contact avec lui. Vous n'arrivez pas à mettre la main sur lui. Et vous le voyez au cours d'un spectacle. Vous l'évitez ou bien vous êtes pressé, vous partez. Je me demande bien si vous aviez vraiment la volonté de l'informer de votre intention de changer de maison de production. Quand je le croise dans les dîners gala et tout ça, on n'a pas pris de rendez-vous, Madame la Présidente. Donc, moi, je ne peux pas aller vers lui. S'il n'a pas reçu mes SMS,
Ben là, moi, je suis désolé, Madame la Présidente. Et moi, je sais qu'il a reçu mes SMS. Parce qu'il y a plein de choses qu'il fait. D'accord. Monsieur David Monceau, ici, c'est un tribunal, hein, donc quand on parle, il faut des preuves. C'est vrai que tout à l'heure, M. Nossaïs n'a pas pu produire une copie de ce contrat, mais grâce à vous, nous avons toute la documentation. Et vous l'accusez d'avoir fait la promotion de la signature de son contrat sur les réseaux sociaux. Moi, je voudrais bien avoir des preuves. Avez-vous les témoins? Ou bien un témoin? Oui, quelqu'un doit aussi organiser, obligé d'avoir des témoins. J'ai mon artiste qui est là, Ivan, qui pourra en témoigner si vous voulez bien. D'accord, qu'ils viennent à la barre. Présentez-vous et dites-moi si vous étiez proche du plaignant et si oui, vous avait-il parlé de son intention de signer avec Mondial Group? Alors, je me présente plus court, Madame la Présidente. Moi, je suis Jenny Ivan. Voilà. Et concernant M. Nossaïs, il n'a jamais été proche de quelqu'un, mis à part le producteur. Et je dois dire que, Il se prenait déjà pour une star. justement, à l'époque, il se prenait déjà comme les fesses du pape, quoi. Oui, comme les fesses du pape. C'est lui qui avait les traitements de faveur. Bon, excusez-moi, je ne sais pas comment les fesses du pape sont traitées. Hein. Ben, vous le saurez bientôt. Il était la petite coqueluche de Black Sound. D'accord. Alors, j'ai du mal à comprendre que M. Nossaïs puisse porter plainte contre son bienfaiteur. J'ai du mal à comprendre. Voilà. Et il y a bien de cela quelques mois, il a décidé de quitter l'écurie. Pour quelle raison? Bah, nous le saurons. Madame la Présidente, je ne sais même pas c'est qui ce monsieur, je ne sais pas, Ivan et tout ça. Là, vous avez en face de vous Nossaïs. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur YouTube, tapez Nossaïs, vous allez voir, j'ai fait du buzz. Vous êtes sûr que c'est seulement des histoires de sous? Il y a bien 6 mois de cela, j'ai rencontré Nossaïs à un festival, dans une boîte de nuit à Brazza. Et comme d'habitude, il se faisait, voilà, il prenait son aise, mais je me suis rabaissé et je suis allé vers lui. Je l'ai salué et il m'a balancé comme ça qu'il veut quitter Black Sound. Curieux que je suis, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu veux quitter Black Sound? Et il dit comme ça que le producteur lui balance des miettes. Vous comprenez, madame le juge? Lui donne des miettes. Et de surcroît, il drague ses petites copines. Vous voyez? Ça, je savais. Donc, justement, il drague ses petites copines. Donc, il en a marre, il décide de partir de Black Sound. Vous voyez, madame le juge? Et ce dont je parle, il y a bien 6 mois, bien avant qu'il ne signe son contrat avec... 6 mois avant. Justement. D'accord. Monsieur Nossaïs, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que Monsieur David Monceau vous maintenait dans une certaine dépendance financière? Ce monsieur ici, ce monsieur Monceau, toutes mes copines, il drague toutes mes copines. Même la petite métisse que j'avais tout dernièrement. Il a cherché son numéro, il a pris son numéro. Et il lance des pics, il lance des pics, il lance des pics. Je suis désolé si je suis une star. Je suis désolé. Fallait chanter, monsieur Monceau. Oui, ça ne... Je suis désolé. Et lui, et c'est comme ça. Il maintient toujours les artistes. Attendez. Black Sound, c'est comme ça. Il maintient toujours les artistes. Toujours, tout le temps. Mais tout je le dis temps. comment? Parce qu'il sait... Mais monsieur David Monceau, Il sait que les artistes ont toujours besoin d'argent. Nous, on a toujours besoin d'argent, bien sûr. qu'est-ce qu'il vous présentait qui était tellement alléchant au point de ne pas résister? Et dans les débuts, Madame la Présidente, pour un artiste underground qui veut sortir, qui veut se faire voir, Oui. voiture de luxe, des beaux fringues, le champagne, on parle d'Ibiza, on parle de Monaco et tout ça, ça fait rêver. Quand on te parle même d'une bonne boîte, tu n'as même pas envie de partir. Mais tout ça, c'est du rêve. Vous êtes en train de dire que M. David Monceau vous a présenté des voitures et après, il vous présente des factures où les factures lui parviennent. C'est bien ça? Exactement. Je ne me rappelle même Vous plus. signez la reconnaissance de dette. Monsieur David Monceau, est-ce que vous avez des preuves ou des traces de paiement qui épongent les dettes de votre ancien poulain? Parce que Vous regardez sur le dossier que je vous ai donc, donné, mon relevé de compte. ces factures, ce ne sont pas des, je veux dire, des dépenses qui sont occasionnées par ses envies. C'est vous qui lui proposez ces dépenses. Non, pas du tout. Il est en train de me dire que vous lui proposez des voitures de luxe. Moi, les artistes, j'essaie de les rendre stars en les amenant dans de bons milieux. Maintenant, quitte à eux de bien se comporter.
vous avez déboursé, vous êtes un homme bien organisé. Vous me l'avez rappelé à 3 Toujours reprises. avec mon élégance. Vous avez surtout. dépensé combien au total pour éponger les dettes de Madame la Monsieur Présidente, Nossaïs? Toutes les factures sont là. Vous pouvez Les factures vérifier. sont là. Je ne suis pas... Ce mec, quand on veut bien voir, il a dû me coûter approximativement au moins 500 000 euros pour me rendre star. Bien. Sans tu compter décides les comme grosses ça avances que je lui donnais. Tu décides comme ça de porter plainte. Et C'est assez trop. les 500 000 euros, on peut couvrir toutes ces dettes? Non, pas du tout. Jusqu'aujourd'hui, il me doit encore 250 000 euros. Monsieur Nossaïs, et quand il s'agissait de rembourser, est-ce qu'il vous spécifiait que ce sera retenu sur vos dividendes? Ouais, c'est encore... je ne m'en souviens plus, madame la présidente. Monsieur Ivan pouvait regagner votre place. Est-ce que vous lui avez dit que c'était retenu sur ses dividendes? Bien sûr, puisqu'il contresignait les factures. Pour dire, je reconnais devoir. Monsieur Nossaïs, on pourrait se poser des questions. Pourquoi après une si grande prise en charge, vous assignez votre producteur en justice? Madame la présidente, C'est quand même pas pour votre excusez-moi, petite mais métisse qu'il a les détourné. dettes dont il parle, moi, vraiment, je m'en souviens plus. Parce que pendant ces périodes-là, moi, j'avais plein de problèmes, j'avais plein de troubles. Donc moi, je signais parce qu'il fallait signer, au fait. Moi, je savais pas de quoi il s'agissait. Je savais pas qu'il allait me faire un coup après. Monsieur Monceau, après toutes ces largesses-là, selon vous, pourquoi est-ce qu'il vous assigne en justice aujourd'hui? Mais il m'assigne en justice parce qu'il est encore endetté, parce qu'il a le fils français qui est sur son dos. Donc, monsieur veut passer par tous les moyens pour récupérer de l'argent. Donc, voilà un peu les problèmes qu'il a. Donc, du coup, il est obligé de faire des tournées. Le pire, c'est que des fois, il prend de l'argent les producteurs de concert et il ne part pas. Bien. Donc, ça, il faut encore qu'on m'appelle pour que je règle. Bien. Ça y est, sur les réseaux sociaux, vous pouvez J'ai voir. cru voir dans la presse une histoire de voiture qui lui avait été volée. Voilà. Qu'en est-il? Ah ben ça, c'est pour ne pas rembourser au mécène qui fait croire que la voiture a été volée. Et la voiture coûtait combien? Au moins 700 000 euros. Et il est là, le mécène. Bien. Vous vous êtes fait voler une voiture de 700 000 euros. Oui, madame la présidente. Et j'ajoute à ça que c'est, sans étonnement, monsieur Monceau et sa clique Il est pour quelque chose. qui ont monté c'est de ça. toutes pièces ce vol. Dernière nouvelle, on apprend que la voiture se retrouve dans son pays. Puisque la Bien. voiture est traquée. Il est là, le mécène. Monsieur Nossaïs, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore dit. Madame la juge, monsieur le producteur David Monceau sortait avec la femme d'un grand homme politique de Zambolone, dont je préfère taire le nom. Et faisait plein de choses avec cette femme. Vous savez, il n'est pas le Plein, premier. plein, plein Il y a de un choses. des autres artistes qui m'a... J'ai des preuves. Qui a annoncé dans la presse. Monsieur David, Non, mais laissez-moi attendez vous que vous expliquer. ayez la parole. Laissez-lui Laisse- aller jusqu'au bout. Il sait bien de quoi je Ok, parle. madame la- Il sortait avec la femme. Je ne sais pas s'il continue de sortir encore avec cette dame-là. Il a une relation avec cette Une dame-là. relation sérieuse. Vraiment sérieuse. Et vous êtes tombé là-dessus. Et moi, je suis tombé là-dessus. Et tout le temps, il me disait, non, c'est rien, c'est le showbiz, donc il faut te taire, voilà. Et moi, ça ne me regardait pas. Alors, monsieur Donc, il y a Nossaïs, plein de choses. Ce monsieur, vraiment, c'est... monsieur Nossaïs, donc ce procès, c'est un chantage aussi. Non, c'est pas un chantage. Monsieur David Monceau, êtes-vous sorti, ou bien vous sortez, oui ou non, avec la femme d'un grand homme politique? Mais non, vous savez, plein de choses se disent sur moi. Tout le monde connaît mon élégance et ma fraîcheur. Et qu'ils connaissent mon épouse, qu'on appelle élégamment le diamant noir. Donc je m'interdis ce genre de saleté. Pourtant, vous étiez tout le temps à Ibiza. Hein. Tout le temps. Tout le temps à Ibiza, c'était pour travailler. On travaille avec la femme d'autrui. Non, jamais. Bien, d'accord. Tout à l'heure, concernant les dettes contractées par monsieur Nossaïs, vous avez dit que vous avez un mécène qui vous avait donné des informations là-dessus. Non, le mécène sur la voiture Est-ce que- volée. Sur la voiture volée, ok. Est-ce qu'il peut venir à la barre? Bien, monsieur. Présentez-vous et relatez-nous ce que vous savez de cette histoire de vol de voiture. Madame la Présidente, je me nomme Monsieur Herman Apokan, homme d'affaires. J'étais chez un ami parlant d'affaires lorsque l'artiste a débarqué. Et sans savoir de quoi on parlait,
il est rentré dans le vif du sujet. Il a même demandé à ce que mon ami lui prête sa dernière voiture qu'il vient d'acheter. Et d'après lui, que cet homme était presque son frère. Donc le monsieur n'a pas hésité à lui donner les clés de cette grande voiture. Quelques moments après, il nous dit que cet homme l'a appelé pour dire que sa voiture a été volée. Mais, madame, tout à l'heure même quand il était assis là, je n'arrive pas à comprendre que cet homme, ce monsieur qui est là, est d'une ingratitude légendaire. C'est un grand malhonnête qui est là. Je n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Il est blanchi par l'homme chaque jour. Merci, merci, monsieur. Je suis dépassé, madame la Monsieur présidente. Hermès, regagnez votre place. Je suis dépassé, madame la présidente. Ils sont tout simplement jaloux de moi. Ils sont jaloux de l'artiste. L'artiste qui brille. Ils sont jaloux de nos saïs. Je suis désolé. Quand je vais prononcer mon verdict, j'espère que vous ne direz pas que je suis également jalouse de vous. Parce que je comptais laisser ma toge pour chanter, vu les Lamborghini, les Mini Cooper dans lesquels vous roulez. J'ai bien envie de m'offrir une, hein? Bien sûr. Ah oui, Allez, merci. je vais laisser ma toge pour chanter, monsieur David sûr. Monceau. Vous allez me produire certainement. Bien sûr, je continue le métier parce que j'aime beaucoup. Monsieur Nosaïs, vous n'avez pas pris d'avocat, hein? Ah non, madame la présidente, avocat, producteur, tout ça, ils sont toujours là à nous tirer du fric, tout ça. Moi, je veux pas. Moi, c'est... Non, c'est fini. Non, j'ai mis un trait là-dessus. C'est vous qui voyez. Ouais. Bien, c'est pour votre propre bien. Parce que là, vous voyez, vous êtes tellement pris par votre carrière artistique, vous êtes tellement pris par le travail, parce que c'est un travail de l'esprit, pouvoir produire, pour pouvoir sortir des albums, c'est vraiment un travail d'esprit. Merci de considérer ce que je fais. Au point où vous n'avez même pas le contenu de votre contrat. Je ne sais même pas si vous l'avez lu avant de le signer. Et puis, arrêtez d'avoir des vues sur les femmes de vos associés, de vos partenaires, de vos producteurs. Parce que là, attention, il ne faudrait pas toucher au diamant noir de M. David Monceau. Je suis désolé, madame la présidente. Jamais. Si je suis attirant, ce n'est pas de ma faute. Soyez reconnaissants tout de même envers le producteur, envers la maison de production Black Sound, parce que même si vous pensez qu'ils vous doivent, reconnaissez le train de vie qu'ils vous ont offert. Désolé, madame la présidente, mais je crois Parce que que je n'ai pas entendu ce que vous pas, venez de dire. je ne pense pas que cet orgueil-là, vous l'auriez eu il y a 10 ans de cela, quand vous étiez un petit chanteur du quartier sans loi. Madame la présidente, c'est cet orgueil-là et puis c'est mon travail aussi qui m'a permis d'être où je suis là aujourd'hui, qui m'a permis d'être No Size et qui a permis aussi à M. Monceau de flamber, d'aller à Ibiza, voilà, de sortir avec les métèques, tout ça. Ouais. D'accord. Monsieur David Monceau, vous êtes un grand homme de la musique et vous savez, ces gens d'affaires ne sont pas très bonnes pour votre réputation. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est de faire un compte clair des questions financières en suspens avec vos artistes. Parce qu'aujourd'hui, Black Sound est assigné en justice. Les journalistes écriront ce qu'ils veulent, juste pour vendre. Mais nous, les lecteurs, nous lirons et nous aurons une idée arrêtée de Black Sound et de M. David Monceau. Alors, je ne souhaiterais pas vous revoir ici une autre fois pour une affaire similaire. Donc, je vous conseille de vous faire d'être clair dans votre gestion avec les artistes. Voilà. Alors, je déclare que M. Nosai, votre requête est rejetée. Et en attendant qu'un audit soit effectué pour éclaircir les démêlés financiers avec Black Sound, la maison de production Black Sound n'est redevable d'aucune somme envers vous. La séance est levée. La douceur du miel.